Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Baptiste, j'ai 34 ans, j'habite à Rodez. Et samedi, pour la première fois depuis les attentats du Bataclan, je vais descendre dans la rue, je vais aller manifester. J'estime que on a passé beaucoup trop de caps dangereux depuis ces derniers mois. Alors évidemment, on préférerait tous faire confiance à nos dirigeants, ne pas avoir à descendre dans la rue, ne pas embêter nos proches avec les sujets du pass sanitaire, ne pas avoir à se retrouver à se battre chacun de notre côté. Et je peux vous dire que ce serait beaucoup plus confortable, et je pense qu'on est nombreux à le penser dans notre vie quotidienne. Et je blâme pas les gens qui ont fait ce choix-là parce que la pression est telle que la vie sociale est perturbée par ces choix. Mais en fait, je peux pas me résoudre. On ne peut pas se résoudre à accepter sans broncher de basculer dans un monde qui va devenir inhumain. En fait, on ne peut pas tolérer d'être résumé à des QR codes. C'est... L'être humain, il a du bon, du mauvais en lui, on le constate tous les jours. Mais justement, le but d'une société saine, ce serait de faire ressortir le bien et d'essayer de minimiser le mal. Et tout ça, en fait, sans avoir recours à cette grande ingénierie du numérique, à des algorithmes qui calculent déjà à notre place qui a le droit de faire quoi, d'aller où. Les applications de notre smartphone qui nous disent quoi manger, quoi faire. Le modèle Parcoursup qui choisit l'orientation des jeunes bacheliers pour eux. Les chats en ligne sur les sites de l'État français qui ne résolvent aucun problème parce qu'on ne peut pas rentrer dans le détail dans le cas particulier. Il n'y a pas de numéro de téléphone, on ne peut plus avoir affaire à de l'humain. Et en fait, nous laisser aspirer par la machine, comme on est en train de le faire depuis quelques mois de plus en plus vite, nous laisser aspirer par la machine pour vivre une meilleure vie d'humain, c'est déjà entrer dans une vie de robot. C'est déjà sortir d'une vie d'humain. Et qui souhaite vivre une telle vie? Une vie sans autre destin que celui qui va être décidé par vous, par d'autres, et de plus en plus tôt dans votre vie. Moi, ce qui m'a décidé, c'est quand je vois la souffrance partout dans ce pays, à toutes les échelles, depuis les plus démunis, en passant par ceux qui travaillent dur mais qui galèrent à se payer un toit, les familles monoparentales qui en finissent plus de jongler pour se débrouiller, ceux qui ont, pour la première fois, il y a 2 ans et demi, exprimé un mécontentement via les Gilets jaunes, mais qui ont été méprisés comme jamais auparavant. Mais même jusqu'aux cadres qui flanchent parce qu'ils ne comprennent plus pourquoi ils bossent. En fait, notre président, il a réussi à créer l'exploit de faire une sorte de concurrence dans la souffrance. Et nous, on a plongé dans le piège en nous battant chacun de notre côté pour nos petites causes. Sauf que le problème, il est global, et ça, on en a tous conscience, on n'en doute plus du tout. Alors pourquoi est-ce qu'on continue de douter que la solution doit être globale? La solution, elle va être globale. Et si chacun continue à se battre pour ses petits droits, ses petits privilèges, on ne s'en sortira jamais. Et à mon sens, c'est ça le principe des manifestations qui sont en train de se mettre en place. Et en fait, c'est au moment où tout nous divise, où tout est fait pour nous diviser, qu'on réalise que le combat, il n'a jamais été aussi simple. Le combat aujourd'hui, c'est permettre à la part humaine de l'homme de continuer à vivre. C'est-à-dire l'échange, la joie, le partage, l'apprentissage, la transmission, le goût de l'effort. On en est à un point où il va falloir sauver tout ça et stopper cette espèce de mouvement de déracinement qui fait perdre pied à tout le monde. Et j'ai l'impression que c'est... Après les Gilets jaunes, j'ai l'impression que c'est ça, ce nouveau mouvement qui est en train de naître. Les gens qui sont là, c'est des enracinés, des gens de quelque part, d'un lieu, d'une famille, d'une histoire. On a des choses à protéger, on a des choses à partager, mais on a aussi des choses à faire grandir, à construire. Et en fait, ils auront beau chercher à nous couper les pieds, à nous bâillonner, de nos cœurs viendra toujours le surnombre. On est peut-être imparfait, on est peut-être mortel, on l'a redécouvert. Et pourtant, on est plein d'espoir devant la beauté et la difficulté de l'aventure humaine. Et on est de plus en plus nombreux, on s'en rend compte chaque jour. Il y a une espèce de coalition des enracinés qui est en train de se mettre en place. Alors, à tous ceux qui sont déjà du même avis que le mien, j'ai qu'une chose à dire, c'est mobilisez-vous.
Il faut qu'on sorte, il faut que samedi, il y ait le plus de monde possible partout en France, que le gouvernement se rende compte que le combat qu'on cherche à mener, c'est pas un combat contre le pass sanitaire, c'est un combat plus global pour mener une vie normale et une vie riche dans un pays qui peut être exceptionnel. À ceux qui ont en eux depuis longtemps cette petite pointe d'exaspération qui monte, cette petite voix qui leur dit que notre pays mérite bien mieux que ce qu'on lui fait subir aujourd'hui, j'aimerais juste vous dire, faites un peu de place à l'intérieur de vous pour laisser cette petite voix grandir librement et prendre petit à petit de l'assurance. Et enfin, à ceux qui estiment que notre combat est illégitime, qui cherchent à dénicher les extrêmes pour brouiller le message et faire semblant de ne pas comprendre ce combat qui est simple, ce combat pour la dignité humaine, je demande juste une chose. Si jamais demain, il s'avère que cette élite qui nous dirige vous a encore trompé, comme elle le fait depuis si longtemps, ne prenez pas cette erreur pour vous, l'enfouissez pas, ne la cachez pas pour continuer à vivre dans un monde qui court de toute façon déjà à sa perte. Acceptez les conséquences et rejoignez-nous, on vous accueillera avec joie. Donc j'espère que d'autres partageront les raisons pour lesquelles ils sortent dans la rue samedi et qu'on se retrouvera nombreux.